Deuxième partie de cette vidéo sur les bases, enfin comment s'intégrer en tant que joueur, comment débuter dans le jeu de rôle en tant que joueur. On a déjà fait une première partie sur le sujet avec Yoka qui est ici présent, que vous pouvez d'ores et déjà aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Sinon, installez-vous et voilà, on va entamer sur notre second sujet qui va être un peu plus centré sur l'incarnation vraiment du personnage, c'est-à-dire pas le moment de la création. Là, on va considérer que cette étape est déjà passée. Là, vous êtes dans la séance, techniquement, ou alors vous allez être dans la séance. Comment est-ce que vous faites? Possiblement, c'est votre première séance, ou alors c'est vos premières séances. Comment est-ce que vous vous préparez à ça? Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire? On va discuter de tout ça. Voilà. Là, tu mets un générique ou c'est juste moi qui dois parler? Va y avoir un mini générique et tu peux reprendre, ou alors je peux reprendre. Voilà. C'est comme tu veux. Tu veux que je lance le sujet? Si tu veux, bah après, comme tu avais lancé tout à l'heure, ça marchait bien donc. Ok. Bon, je me souviens plus si je l'avais lancé tout à l'heure en fait. Oui, oui, tu l'avais lancé. Ok. Bon, le jeu de rôle. Jeu de rôle, il y a jeu dedans, mais il y a aussi rôle. Rôle, jouer un rôle, on l'a vu, un personnage, tout ça, voilà. Personnage que vous allez avoir à incarner. Comme au théâtre, il y a une certaine fusion entre le joueur et son personnage. Dans le sens que vous n'allez pas dire mon personnage fait ceci, mon personnage fait cela. Pour en fait, pas une raison de juste envie du MJ, mais pour une raison toute simple derrière, le jeu, on s'y identifie. Quand on dit jeu, on s'implique soi, même si là c'est pas exactement soi, justement on l'a déjà vu. C'est une manière de ressentir un peu plus les choses qui vont vous arriver en tant que personnage. Et justement, il y a donc... c'est une chose qui est difficile à se mettre au début. Genre, au début, quand vous allez commencer, vous n'allez pas dire je. Vous allez, ou alors, certains joueurs le font, mais c'est pas la majorité. La majorité vont dire mon personnage fait ci, mon personnage fait ci, ou alors il fait ci, il fait ça. Il s'avance et il dit ça. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. C'est du superflu. Vous dites je me déplace vers tel personnage. Bonjour, comment vas-tu? Et c'est tout con. C'est tout con, mais ça, le jeu c'est quelque chose qui vient assez instinctivement. N'en ayez pas peur, vraiment. N'en ayez pas peur du tout. En fait, il faut pas avoir fait 15 ans de théâtre pour savoir dire jeu. À partir du moment où, déjà le MJ, en tant que MJ, la plupart du temps, je sais pas comment jouent la plupart des MJ, hein, en effet, j'en ai pas connu beaucoup, mais si le MJ peut t'inviter au jeu, à partir du moment où il te dit tu. Pour ça que d'ailleurs, un truc con, mais si d'un seul coup, je me mets à tutoyer la personne qui regarde la vidéo. Tu vois, toi qui regardes la vidéo actuellement, si je te pose une question, tu vas me répondre par jeu. Parce que je te dis tu. C'est tout con, mais c'est comme ça. Alors quand le MJ va dire, du coup Eroc, bah, tu vois arriver un démon sur toi qui te saute dessus et l'une de ses griffes t'empale. Tu tombes au sol, tu as encore ton épée dans la main, que fais-tu? Et bien instinctivement, moi je vais lui répondre, eh bien je vais planter mon épée dans le ventre du démon et utiliser toute ma force pour réussir à le repousser. Alors Yoka, hein, il fait 1m73, il a des bras gros comme des cotons-tiges et figurez-vous que si le démon fait plus de 100 kg, il n'arrivera jamais à le dégager. Pourtant j'ai dit je. Et je peux y aller hein, sur le démon, j'ai pas d'épée dans la main, hein, j'ai pas ce qu'il faut. Eroc lui il l'a. Alors si Eroc il dit je, eh bien Eroc il repousse le démon et il y arrive. Le jeu il est là. Il vient quand on y est invité, oui, et il vient instinctivement. Faut pas se dire à la réponse qu'est-ce que tu fais. Faut pas dire mon personnage va utiliser son épée pour repousser le démon et non, c'est ridicule les gars, c'est ridicule. Vous pouvez dire je, vous pouvez dire je parce que vous êtes le personnage. Vous n'êtes pas Yoka, vous n'êtes pas qui que ce soit dans votre vie à vous. Non, vous êtes le personnage et le personnage, bah si on lui pose la question qu'est-ce que tu fais, bah il va répondre je, c'est tout. Et c'est pareil, quelque chose que j'ai remarqué au niveau notamment des dialogues. Les dialogues, on a souvent la manie, en tant que joueur, même moi, hein, c'est un truc qu'on a du mal à partir, la manie de commencer par mon personnage va répondre oh la tavernière, je vais vous prendre une table pour 3 et une chambre pour la nuit. Pourquoi vous dites mon personnage va dire? Vous pouvez commencer par oh la tavernière, je vais vous prendre une table pour 3 et une chambre pour la nuit.
J'ai dit la même phrase. C'est la même. Pareil, ça veut dire la même chose. J'ai juste oublié le début. Le début qui vous permet, et c'est un peu de sécurité, hein, j'ai fait tout petit peu de psycho dans mes études, donc ça vous met en sécurité, ça vous met pas directement dans l'action, ça vous permet de vous garder une certaine distance avec ce personnage. Mais dans un JDR, honnêtement, la plupart du temps, à part si vous êtes dans des conditions qui ne vous sont pas favorables au niveau du jeu de rôle, mais le MJ doit être capable aussi de vous mettre en confiance, et vous avez un peu à vous sentir en confiance, à être un peu crédule, et à vous dire que, bah, oui, on va pas vous juger, on va pas vous attaquer sur votre performance d'artiste, d'acteur dans le JDR. Franchement, à la fin de la séance, on sera juste content si on a réussi à buter le dragon. Mais ce que je suis honteusement pas content d'ailleurs. Mais voilà, vous allez être content si vous avez réussi à buter le dragon. Mais en vrai, dans votre vraie vie, vous aurez buté aucun dragon, les gars. Hein. Vous allez retourner demain au taf et puis c'est tout. Et puis vous irez bosser, vous serez à l'usine et puis ça vous fera chier. Mais voilà, vous aurez buté aucun dragon. Votre personnage, oui. C'est ça qui fait la petite différence. Vous n'avez pas à vous sentir en sécurité, à essayer de vous protéger derrière des « mon personnage va faire, il va se faire ci, il utilise sa capacité ». Non, j'utilise, je fais, et toi là-bas, je te dis que tu vas crever, connard. C'est tout, vous pouvez y aller. Et même si vous devez dire connard au MJ, c'est pas le MJ qui sera attaqué, c'est le PNJ qui sera en train d'incarner. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher sur le jeu, parce que le jeu c'est ce qui va mettre vraiment une vie dans le JDR et l'envie d'y jouer en fait. S'il n'y a pas de jeu et qu'on reste à distance, clairement moi ça me ferait chier, ça deviendrait chiant. Et c'est pour ça que c'est à la fois déroutant et à la fois extrêmement bien cette dualité joueur-personnage. Parce que vous êtes le joueur et vous incarnez ce personnage. Ce personnage, on l'a dit, c'est votre fenêtre d'action vers le monde en tant que tel. Ouais, sauf que justement, vous êtes ce personnage aussi. Ouais. Et toutes les attaques qui vont être balancées, elles vont être contre ce personnage, elles vont pas être contre vous. Donc, bah voilà, vous êtes derrière votre mur qui est votre personnage. Ouais. Sauf que vous parlez en son lieu et en son âme et conscience. Et du coup, chaque action qu'il va réussir, bah, vous allez la ressentir pour vous. Et c'est ça, en fait, ce qui fait la petite étincelle de jeu de rôle. C'est ça qui fait qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Ah, je cherche un groupe de jeux de rôle, j'aimerais en faire. » Voilà, parce que à l'inverse d'un jeu vidéo, à l'inverse d'un livre, où bah, un livre, par exemple, c'est un personnage qui n'est pas vous, on peut s'identifier à un livre, mais clairement pas autant qu'un jeu de rôle. Un jeu vidéo, pareil, on peut s'identifier au personnage principal du jeu vidéo en question, mais on ne s'y identifiera jamais autant. Tandis que là, c'est quand même le seul jeu où on peut dire « je fais ceci », ça se passe, et à la fin, justement, comme tu dis, vous avez tué un dragon. Non, voilà. C'est même pas vous avez tué un dragon, c'est j'ai tué un dragon. Oui, je ai tué un... Mais oui, voilà. Quand je dis vous, je parle des différents personnages. Je sais bien, mais c'est généralement, ça qui est on a plusieurs personnes dans un groupe. Bah, surtout pour tuer un dragon, on y va rarement tout seul. N'est-ce pas, Yoka? Vous voyez, et d'autant plus, même par exemple pour les échecs, c'est simple. Quand mes personnages, de manière générale, ont tous plus ou moins foiré à buter un dragon, et notre cher Siegfried ici présent peut en témoigner. C'est pas le perso qui était pas content. Le personnage était soit assommé, soit blessé, soit en train de pleurer en PLS dans un coin, je sais pas où est-ce. Non, le mec qui était grave déçu, c'était moi. C'est pas le perso il a foiré son action, mais c'est moi qui suis déçu. C'est moi qui le soir je vais me coucher en mode mais m'en fous le dragon, je le buterai la prochaine fois. Vous avez dit, j'ai dit je le buterai la prochaine fois. Bah oui, je buterai la prochaine fois, je veux buter un dragon. En tant que personnage d'une, et en tant que joueur aussi. Après ça c'est l'avantage parce que j'ai des personnages qui vont dans un caractère que j'aime à incarner et que je sais aussi beaucoup incarner et que voilà j'ai ce truc, j'ai cette fibre avec ce personnage qui a envie de se jeter un peu dans le tas. Donc j'ai pas de souci à le faire. Mais c'est là aussi, je raccroche à la première vidéo où quand je parlais d'envie, c'était pour pouvoir justement débloquer ça. Si vous n'avez pas envie de jouer votre perso, ça va être très compliqué de faire ce fameux jeu et de pouvoir vous lancer là-dedans. Moi jamais à un moment je vais dire bah je vais tuer cette femme innocente. Je vais le faire. Et encore, mais ça va avoir du mal à passer. Vous voyez, c'est quelque chose que je vais avoir du mal à savoir jouer. Mais buter un dragon et être déçu parce que j'ai pas réussi à le faire, ça je sais très bien le jouer parce que c'est ce que j'en ai envie et si j'y arrive pas, je le foire. Et je repense là, mais je peux spoiler un peu comme un sac? Ouais, la séance du Calattac s'est passée. Mais la séance du Calattac,
Mais les gens, mais j'étais en train de trépigner sur ma chaise, il n'y avait pas la cam à cette séance, mais vous m'auriez vu, j'étais un putain de gamin de 6 ans devant ses cadeaux de Noël. J'étais comme ça en train de sautiller parce que c'était la joie éternelle. J'étais en train de buter le démon le plus puissant d'Andaria et c'était merveilleux. Alors en vérité c'était Erok qui était en train de sauter comme un taré et puis de se niquer complètement et de se faire blesser dans tous les sens. D'ailleurs il a été un peu YOLO hein. Mais mentalement, moi et Erok, ça faisait plus qu'un, là, c'était en mode roi liche, c'était en mode je vais y aller, je vais buter cet enculé de gros démon. Et là, j'ai ressenti vraiment un plaisir de jeu qui était mais infini, parce que, à la fin de la séance, j'avais, moi, l'humain qui suit derrière le personnage, le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'héroïque. Là où Voilà. à la base, je suis juste qu'un random péon dans la vie normale. Hein. Et le but final d'un jeu de rôle, c'est pas de raconter une histoire, c'est pas d'avoir un système de règles incroyable, c'est pas d'avoir un univers ou une trame ou quoi que ce soit. Non, tout ça c'est des annexes. Ce qui est important, c'est ce que vous, en tant que joueur, vous allez retirer comme émotion de la séance. Parce que c'est ça qui va vous rester en fait. Genre, le fait que votre personnage, il ait fait ceci, il ait fait cela, bah ouais, mais en fait, non, c'est pas mon personnage qui a fait ça, c'est moi qui l'ai fait en fait. Genre, dans ce monde-là, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, vous allez en retirer les mêmes sentiments que si vous aviez accompli quelque chose d'héroïque dans la vie. Voilà. Bon, à un niveau différent, étant donné qu'on est sur du fictionnel, qu'on est sur de l'imaginaire, bien évidemment. Mais c'est les mêmes sentiments qui sont derrière, et c'est ça qui est important, c'est ça qui est accrocheur. Et le rush d'adrénaline qu'on ressent, il est là, hein. C'est con à dire, mais c'est la vraie adrénaline de votre vrai cerveau, de votre vraie personne, à vous, qui est en train de s'activer dans vos neurones pendant que vous êtes en train, fictionnellement, de buter un dragon. C'est con, mais c'est comme ça. Et t'as dit en tant que joueur, mais même en tant que MJ, moi de ma petite expérience de MJ, putain, la jouissance que j'ai quand j'ai un de mes joueurs qui fait un putain de coup critique. Oh là là, quand j'ai un joueur qui lance une armure de flamme qui fait un coup critique et que j'ai la joie de lui annoncer qu'il lui est poussé des ailes de dragon dans le dos. Oh mais je suis tellement heureux, et je suis tellement en mode vas-y je t'ai filé l'arme ultime, éclate-toi bro. Et puis le joueur qui est tout content et qui fait des putains d'actions de fou derrière, bah ouais on est comme des gamins. Mais c'est ça le délire, c'est que derrière on s'éclate. Et puis quand il y a un échec critique, même en tant que MJ, la difficulté de venir à annoncer à un joueur que il se fait blesser, que ça va mal le faire, mais que derrière comme on est un MJ puis qu'on est un peu sympa et qu'on n'a pas envie qu'il crève tout de suite, on va lui dire mais tu as cette chance, lance ton test de survie. Et quand on prie à main jointe que ce putain de joueur il arrive à son test parce qu'on n'a pas envie qu'il crève maintenant, putain ça nous arrange pas. Et voilà, et ça nous, même des peu de fois où j'ai été MJ, ça blesse tout autant que le joueur quand on perd un personnage, et ça nous met en joie autant que le joueur quand ils réussissent à battre le putain de dragon héroïque qu'on s'est amusé à leur mettre devant le nez. Parce que c'est un peu un amusement de les mettre en difficulté les joueurs, mais l'amusement est complètement accompli quand les joueurs arrivent à nous vaincre en tant que MJ. Et en tant que joueur, l'amusement est là quand on arrive à vaincre le MJ, donc c'est génial, c'est génial. Très clairement. Là-dessus, j'ai rien à redire parce que c'est exactement ça. Un MJ en soi, bon, vous pouvez le juger, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà. Mais le truc, c'est que si, pour moi, pour juger qu'un MJ soit bon ou pas, c'est vraiment est-ce qu'il a envie que ses joueurs y réussissent? Est-ce qu'il a envie que ses joueurs ils retirent des émotions de son JDR? Si la réponse est non, il y a un problème, il faut en discuter. Voilà, on reviendra sur ça plus tard. Mais le truc, c'est que vraiment, genre, vouloir raconter une histoire, vouloir faire ceci, vouloir faire cela, c'est bien beau, c'est des prétextes derrière tout ça. C'est ce qu'on a dit juste avant. Et par contre, bien évidemment, pour être dans cette atmosphère-là, pour être dans ce mental-là, quand on est nouveau joueur, c'est pas forcément quelque chose d'aisé. Et du coup, on va un petit peu se recadrer, on va arrêter de faire des divergences toutes les 5 secondes, et on va vous donner des vrais trucs que j'ai eu, parce que j'ai eu pas mal au final de nouveaux joueurs quand même, qui sont passés par les différents JDR que j'ai fait. Et du coup, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec eux de qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qui les aidait un petit peu ou qu'est-ce qui ne les aidait pas, justement, à passer par ce jeu pour pouvoir justement ressentir ces émotions qu'on vous agite là depuis tout à l'heure, comme on agiterait un poisson devant le nez d'un chat. On a notamment un sujet qu'on va aborder, que beaucoup de MJ demandent à leurs joueurs et que moi je ne demande pas du tout, le truc des notes. Ouais, alors, avant que je donne mon avis dessus, j'aimerais avoir le tien. Moi les notes, j'en prends pas du tout.
je suis Oui. un renégat, je suis le pire joueur de JDR de l'histoire de la Terre, et encore, je mesure mes propos. Non, je prends 0 note, je ne relis quasiment pas ma fiche perso en début de séance, c'est très rare, quand je la rallume vite fait, je parcours mes stats, je me dis « Oh putain, j'étais à 2 PV la dernière fois !» C'est tout ce qui me ressort, c'est tout. Mais je n'ai pas cette relecture, tout ça. Non, moi ce qui me plonge vraiment dans l'univers, ce qui va me plonger dans mon rôle, et ce qui va me faire passer de l'état de Yoka à l'état de Herok, c'est les premiers mots du MJ. C'est tout con, hein. Moi mon ressenti il est là. Ce qui va me permettre dès le début de la séance et même pendant la séance d'être investi, c'est quand Siegfried va commencer à prendre la parole et à décrire la situation et à décrire ça, à venir nous dire voilà, il se passe ça ou il s'est passé ça. Vous êtes dans cet état-là. Que faites-vous? Et au moment où il pose cette question, au moment où il pose ce que faites-vous, le Yoka il a disparu, c'est le Herok qui prend la place parce qu'il est venu balancer un petit coup de contexte, balancer le début de la séance, cette ouverture qui est directement pour moi l'élément qui me plonge dedans. Alors après c'est parce que je suis très très friand d'histoire et que j'aime bien quand on vient me raconter des trucs et tout. Alors évidemment moi quand on me raconte quelque chose je passe dans un état second, je suis BA et complètement à l'écoute et derrière je suis plus à même d'incarner mon personnage là-dedans parce que justement on vient m'en ouvrir la porte, on vient me dire voilà, je t'ai ouvert ta porte de ton petit théâtre, éclate-toi dedans, qu'est-ce que tu y fais? Mais il faut cette porte, il faut ce petit cadre qui vient autour, il faut dire bah, le théâtre c'est ça, c'est un champ de bataille après une guerre, etc. Ton personnage est un peu blessé, tu n'as plus beaucoup de vie, tu ne te sens pas de vie dans ta fiche, parce qu'en vérité tu es blessé à la jambe et au bras, voilà c'est ça qui ressort, hein, c'est pas les points de vie, mais tu es blessé à la jambe et au bras, et que fais-tu? Ah, il m'a dit que c'était après une guerre, c'est vrai que la dernière séance on s'était bien fait marave la gueule, mais on s'en était sorti. Bon bah écoute, je vais me relever péniblement et puis je vais regarder autour de moi d'un air un peu déconfit l'état du champ de bataille et vérifier que tous les ennemis ont bien été vaincus et mesurer nos pertes. Bah ouais, ça c'est l'état d'esprit avec lequel t'attaques la séance. Vous voyez, c'est le premier truc qui me permet moi d'entrer, c'est qu'il y a eu des mots mis avant. Par rapport au sujet des notes, par rapport au sujet de l'affiche, je suis vraiment pas quelqu'un qui s'accroche à ça parce que je sais pas si c'est une chance, j'ai la chance d'avoir une mémoire plus ou moins fonctionnelle, c'est-à-dire que quand on vient m'interroger sur quelque chose, il y a les neurones qui se rallument et du coup la mémoire elle revient. Donc je me perds pas trop, j'ai pas l'impression de me perdre trop. Après c'est vrai que si on se mettait à me faire des réflexions comme quoi je perds un peu trop le fil et tout, peut-être que je me remettrai en question parce que je me dirais ah oui je vais peut-être taper quelques trucs, mais ça m'arrive même de temps en temps en cours de séance d'ailleurs de reposer quelques questions sur au fait on l'avait déjà vu lui ou voilà un peu HRP, mais je viens poser la question pour reconfirmer si parce que moi j'ai peut-être la connaissance mais mon personnage ne l'a pas, des choses comme ça qui viennent juste restabiliser les connaissances de mon personnage par rapport à moi joueur, qui peuvent être un peu différentes, hein. Ça faut s'en souvenir aussi, mais on pourra peut-être en parler un peu après. Mais voilà, moi je viens réinterroger ça rapidement. Pour ça aussi que je prends pas de notes parce que je me dis est-ce que je dois juste me fixer à mes notes ou est-ce que aussi c'est peut-être à moi aussi de faire un travail de mémorisation parce que Hero qui prend pas des notes en plein combat quoi. Donc il y a de ça aussi. 3 choses là-dessus et ensuite je vais donner mon avis sur les notes. Donc ça va faire pas mal de choses à dire. D'une part, tu l'as dit, le coup, mince, je l'ai oublié, donc au montage il va falloir que je coupe cette phrase. Il y a le truc de la porte dont je dois parler. Il y a Oh, j'aurais dû les noter. C'est con. Yes, c'est une partie sur la prise de notes. J'ai parlé de la prise de notes. Oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Sachez que d'une part, le MJ, s'il sait que vous êtes joueur débutant, il va être indulgent. Autrement dit, si vous avez à lui poser des questions parce que vous avez oublié des choses, très probablement, il va vous les dire. Moi, je le fais de base, même si c'est pas des joueurs débutants. Donc, un MJ qui habituellement ne le fait pas, pour un joueur débutant, il va le faire. Et s'il ne le fait pas, encore une fois, il faut en discuter avec lui. Voilà. Ensuite, deuxième chose, l'histoire de la porte. La porte, on la passe plus ou moins facilement. Toi, tu as la facilité de la passer avec aisance. Honnêtement, on va pas se mentir, justement, comme tu le dis, les premiers mots suffisent. Pas besoin de plus que ça. J'ai eu le cas de joueurs qui, eux, avaient besoin d'un petit peu plus. Eux, ce qu'ils avaient besoin, ils me le disaient, c'était de relire leur background avant, genre 5-10 minutes avant de commencer la séance. Comme ça, ils se souvenaient bien de leur personnage. Et du coup, ils avaient pu y jeter un œil pendant la partie. Voilà. Juste, ils faisaient ça, ils relisaient.
Et au sujet des notes. Alors, les notes, il y a plein d'écoles là-dessus. Il y a des MJ qui ne jurent que par ça. Il y a des MJ qui détestent ça. Moi, je fais partie des MJ qui sont entre deux. C'est-à-dire, si un joueur me dit « j'ai envie de prendre des notes », je le laisse faire. Mais, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de faire en sorte qu'ils ne prennent pas de notes pendant la séance en tant que telle, ou alors à des moments épisodiques où le personnage du joueur n'est pas dans une action quelconque. Autrement dit, par exemple, quand on est en train de faire un petit point sur la carte, ce genre de choses, je vois Solig souvent fait des prises de notes sur les parties justement où il y a la carte. Par exemple, typiquement dans sa séance d'introduction de son nouveau personnage, Adassar, on a décrit les mouvements des démons. Ce qu'il a fait, c'est il m'a dit bah attends, je vais prendre des notes. Voilà, et il a pris des notes sur les positions des démons actuels. Voilà, parce que il s'est dit ça, sinon je m'en souviendrai pas et j'en ai besoin pour mes plans futurs. Ce genre de notes, ça peut être utile. Parce que des fois, le MJ lui-même ne s'en souviendra plus. Parce que des fois, il va l'avoir improvisé sur le moment. Sauf qu'il l'a pas forcément écrit quelque part, lui non plus. Et là, vous allez vraiment l'aider. Mais à l'inverse, prendre des notes sur tout le temps, ça peut être contre-productif parce que ça peut vous sortir complètement. Vous pouvez avoir un mental comme en cours. Quand vous êtes en cours, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en fac, je ne sais pas si vous avez déjà eu des cours magistraux, mais vous avez eu forcément, au moins au collège ou au lycée, un cours où le prof vous débite des trucs. Et vous avez à prendre des notes. Voilà. Ou alors vous avez à recopier ce qu'il écrit au tableau. Bah, vous n'êtes pas du tout impliqué dedans. Et quand vous avez à reprendre ce cours-là, quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez l'impression que vous ne l'avez pas fait ce cours. Bah là, c'est la même chose. Si vous prenez des notes en permanence, à mon sens, vous n'allez pas être dans la séance en tant que telle. Vous n'allez pas avoir ces sentiments. Vous allez avoir ce même chose de détachement que si vous disiez mon personnage. Donc, à ce titre-là, je pense que les notes, déjà quand on est joueur débutant, à éviter. Et quand on est joueur expérimenté, à garder à des situations bien précises, typiquement, mouvement d'unité sur une carte, ce genre de choses. Parce que là, ouais, c'est intéressant. Je vois aussi dans la séance un petit peu enquête, ce genre de scénario s'y prête vachement bien en général. Bah, quand on a un indice, on a envie de le noter, même si c'est un faux indice, parce qu'on ne le sait pas forcément sur le moment. Mais juste parce que sinon on se dit, bah ouais, je vais l'oublier. Et c'est normal, en fait, parce que votre personnage, dans le jeu de rôle en tant que tel, bah lui, peut-être aussi qu'il le noterait en réalité. Hey. Voilà. Et... Mais le truc, c'est juste, ne le notez pas sur le moment, pendant l'action. Notez-le pendant les moments de flottement, entre guillemets. Parce que votre personnage, si jamais il était amené à prendre des notes, eh ben, il ne les prendrait pas en plein milieu du combat. Il les prendrait en dehors, une fois que ça s'est passé. Là, c'est pareil. Je suis un peu plus d'accord là-dessus, notamment sur ce que tu as dit, je reviens vite fait sur ce que tu as dit sur la posture de cours. J'ai fait des cours d'histoire à la fac. Je peux vous assurer que je préfère écouter le prof et comprendre ce qu'il dit et vivre un petit peu les événements historiques qu'il est en train de me raconter, plutôt que de décrire comme un vieux bourrin tous les putains de passages de la Magna Carta ou de l'histoire anglaise. Wow, frère, à la fin je ne le jamais mon cours en plus. Mais juste, voilà, non, je préfère l'écouter quoi. Je préfère clairement l'écouter. En plus, souvent quand les mecs se racontent ça, ils sont un peu passionnés quoi. Donc lâche les notes 2 secondes, écoute d'abord ce qui se dit. Et puis derrière, ouais, t'auras peut-être oublié 2-3 trucs, mais t'auras toujours un couillon dans l'amphi qui aura pris les notes pour toi. Donc tu vas lui demander gentiment, et puis c'est bon, ça se fait. Comme ça, t'arrives à couiller le système. Même par rapport aux notes aussi, il y a un truc, je me dis, mais. Pensez à votre personnage, comme tu l'as dit, dans les scénarios enquête, oui, le personnage prendra des notes. Et puis, même tout con, si d'un seul coup, Erock se retrouvait dans une situation où il devait résoudre une énigme à la con, il serait tellement paumé qu'il serait en mode attends, 2 secondes, je vais noter les dessins. Ou alors, voilà. Et même, je m'en suis rendu compte plusieurs fois en tant que joueur, des moments, Erock arrivait à ressortir des trucs que moi je me souviens, parce que j'ai une assez bonne mémoire, mais que je me demande si Erock les aurait vraiment. Il s'en serait souvenu. Il y a des moments dans le. Si vous regardez bien, il y a des moments où je me suis vraiment posé la question. Je dis un truc. Eh ouais, mais en fait, tu devrais essayer de réfléchir à ça, toi, mage de niveau 200, qui devrait savoir ça basiquement. Tu devrais essayer de penser à ça. Moi, barbare complètement débile, je te fais penser à ça. What the fuck? Bah, ça, c'est un peu le truc que les notes peuvent vous apporter. C'est que votre personnage, qui normalement. Bah, est un peu débile et a tendance à oublier des trucs parce que c'est un bourrin ou que c'est quoi ou qu'est-ce. Bah, il va être capable de ressortir des concepts sur des trucs qu'il a entendus et qu'il a. Alors que normalement, il les aurait oubliés. Bah ouais, Erock, lui, il prend pas des positions sur les mouvements des gens dans la bataille. Lui, il est en plein milieu du champ de bataille, donc qu'est-ce qu'il s'en bat les steaks des mouvements des troupes? Il est en train de taper sur les méchants. Alors oui, moi, des moments,
Bah ouais, des moments j'ai posé la question à dire mais oui, au fait, on n'avait pas pensé à ce machin là et tout, tu sais, une sorte de créature incroyable avec des pouvoirs fous et tout. Et là t'as le mage derrière, bah attends, je vais faire un jeu de connaissances vite fait. Bah oui, fais-le s'il te plaît parce que moi j'aimerais bien le faire, je sais exactement de quoi on parle, je m'en souviens, mais mon personnage il a oublié. Ça fait une distance, vous voyez, c'est cette petite prise de notes, tout ça. Alors moi c'est ma mémoire qui me le fait à ma place, donc vous imaginez avec la prise de notes, je deviendrai ultra chiant. Et d'ailleurs dans le petit truc d'ultra chiant, je vais terminer là-dessus, c'est que quand vous prenez des notes, vous pouvez devenir ce joueur de joueur qui va dire au MJ: sais-tu MJ, il y a 1h32 précisément, nous étions dans la 42e salle de la tour des mages située dans la ville de Doreholm, dans la région satanique du contrée des hommes. Tu as dit que après la 3e torche, il y avait une pierre légèrement écorchée sur son coin inférieur droit. Je pense que la carte est cachée ici. Pète couille! Pète couille en puissance. Je vous renvoie à la vidéo de c'est pas Glooby Games ou un truc comme ça qui avait fait Ouais. voilà, il avait fait une vidéo sur les types de joueurs et il a présenté un joueur qui était comme ça, à cheval sur les règles, les trucs qui se disent et tout. Ça m'a fait rire, mais rire, parce que je me suis dit mais quel est l'enculé qui serait assez balèze pour ressortir ça. Moi je trouve ça complètement absurde quoi. Et il y en a qui le font hein. Il y en a qui sont accros sur les règles, les trucs, les machins. Moi je dis les gars, mais vous allez avoir du mal à vivre votre JDR. Ah, vous aurez aucun mal à buter le dragon à la fin hein. Ah, si vous connaissez toutes ses faiblesses, c'est que vous avez noté que le mec il a 16% de dégâts supplémentaires dans l'élément glace. Oh, vous aurez aucun souci à le buter, hein, ça j'en doute pas. Par contre, la satisfaction, je sais pas si ce sera réellement la même. Et le sentiment d'avoir vécu la séance, je sais pas s'il sera vraiment là. Je mets en doute. Après, si c'est votre façon de jouer, Voilà, c'est pas la il y a même. ça aussi. Il y a ça aussi, parce que HJDR, différentes manières de l'apprécier. Ça, je reviendrai dessus dans une toute autre vidéo, pas dans cette série-là, parce que c'est un sujet vraiment à part dont j'ai envie de parler vraiment dessus. Mais sachez aussi que si c'est vraiment votre manière d'apprécier les jeux de rôle, faut pas prendre ce qu'on vient de dire comme vous êtes le démon et on veut pas de vous. Non, loin de là. À la Vraiment limite, vous pas. pouvez m'en vouloir à moi. Moi, en tant que cas, vous pouvez me taper dessus si vous voulez. Moi, je suis Mais un sombre connard, vous pouvez y aller. le truc, c'est juste autant de joueurs, autant de manières d'apprécier le jeu de rôle. Et je clorai ce sujet-là de cette manière-là. Tout à fait. Chose que j'ai envie d'aborder toutefois au sujet de la prise de notes. Si jamais vraiment vous avez envie de faire de la prise de notes un petit peu, et que vous vous dites que votre mémoire peut faiblir, ça peut marcher aussi notamment dans le cas où vous avez des séances qui sont assez espacées. Parce que on n'est pas dans vos vies, hein, donc on ne sait pas exactement à quelle fréquence vous faites des jeux de rôle, mais je sais qu'il existe des MJ qui font des jeux de rôle à très grands écarts de temps, mais des séances très longues. Par exemple, il va y avoir une séance de 8-10 heures tous les 1 mois. Là, je ne dénigre pas l'intérêt de la prise de notes, mais la prise de notes, encore une fois, intelligente. C'est-à-dire, à la fin de la séance, une fois que la séance, que le MJ a dit, bon, voilà, là, la séance, elle est arrêtée, bah, vous vous posez pendant 5-10 minutes et vous renotez des trucs, ce que vous vous souvenez. Vous ne demandez pas la précision sur l'angle de... Non, on s'en fout. Ça, au pire, vous redemanderez plus tard. Mais ce que vous voulez juste, c'est vous faire une petite trace de me dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai appris ça. Voilà, juste les grandes lignes. Par exemple, j'ai appris que tel livre était planqué à tel endroit. Voilà. Et je sais que ça, j'ai plusieurs joueurs qui le font, qui me disent, bah ouais, moi j'aime bien noter à la fin, pensez prochaine séance à faire ça. Voilà. Parce que comme ça, déjà, au moment où vous allez relire, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, au moment où vous allez relire, vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse ça. Et là, ça c'est aussi un point d'accroche. C'est un autre point d'accroche, justement, que les quelques mots prononcés par le MJ en début de séance. Mais c'est un point d'accroche valable aussi. Par rapport à ça, j'avais pensé à un truc au niveau de la prise de notes que tu as évoqué et qui me paraît intéressant. C'est qu'en effet, même du soumettre la note, des fois on oublie des trucs. Et puis c'est bien plus intéressant. Votre note, en fait, vous pouvez la jouer. Enfin, c'est un truc qui me vient comme ça. Mais votre note, normalement, si vous êtes un joueur bien normalement constitué, avec un minimum d'envie de faire qu'un jeu de rôle ce soit du rôle, vous n'allez pas juste faire OMJ, sur ma prise de notes c'est écrit que non. Par contre, vous risquez de pouvoir dire OMJ, au fait, je me souviens là, tu sais, dans la dernière séance, votre personnage qui par exemple qui va parler à un de ses alliés, et tu sais, Kezak, je me souviens dans la dernière séance,
la dernière fois, on était passé par une salle juste avant et il me semble m'être souvenu que, oui, dans un pot, il y avait un livre, je crois. On ferait mieux d'y retourner, on devrait récupérer ce livre. Je pense qu'il contient des indices importants pour la suite de notre aventure. Je l'ai un petit peu mal fait, mais grosso merdo, c'est l'idée. C'est que votre note du il y a un livre là, voilà, vous pouvez juste pas dire ma note dit que, vous pouvez juste dire je me souviens que. Monsieur vous l'avez complètement oublié, c'est juste que vous l'avez lu dans votre carnet de notes, et puis votre personnage, ça se trouve, voilà. Mais pour faire avancer le truc, vous pouvez venir, je me souviens que, et ce sera pas complètement, voilà, c'est comment vous jouez la prise de notes, comment vous venez la rebalancer dans le jeu, pas juste en disant en début de séance, chers amis, j'ai appris la dernière fois que nous devions faire ceci, ceci, ceci. Non, 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 pas ça, pitié. Moi je trouve que, enfin, après, voilà, c'est mon avis, mais je trouve que c'est pas du... Voilà, ça gâche un peu le plaisir du rôle, de venir incarner ça, de venir vraiment jouer ton perso là-dedans, quoi. Et si jamais vous n'êtes pas du tout prise de notes, ce genre de choses, bah voilà, pareil, hein, ne vous dites pas je dois faire de la prise de notes. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous avez quand même envie de... Mettons que juste les premiers mots du MJ, bah vous avez quand même encore un peu de mal à vous mettre dedans. Ce que vous pouvez faire, c'est genre 5 minutes avant le début de la séance, me dire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé séance précédente ?» Voilà. Et vous essayez de retracer juste mentalement, très rapidement, le déroulé des événements. Ouais, ça, Parce que comme ça, au moment où le MJ va dire bah séance précédente, il s'est passé ça, bah ça évoquera des choses chez vous. Ce sera pas... Vous serez pas en mode redécouverte. Vous serez en mode « C'est vrai, je m'en souviens. » Oui, ça Et rien que ça va vous permettre d'embrayer sur la suite. Je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que je le refais. Je le fais un minimum. Souvent, quand tu balances le contexte du début de la séance et tout, je t'écoute pas. Non, je déconne. Mais enfin, je t'entends en termes de... Tu vois, tu me mets dans le bain, dans l'ambiance, etc. Oui. Mais en même temps, je viens pas capter toutes les bribes de tes mots, histoire d'être sûr. Je suis juste en train de revivre, vite fait, les événements qui se sont passés. Et quand tu dis... tu es entouré d'un voile sombre, ton esprit obscurci par la douleur. Alors moi, mon personnage, il est en mode, t'es dans le noir, t'as mal. C'est tout. Le Yoka, il capte ces deux informations-là. Toi, tu les as bien dit parce que c'est beau. Moi, mon personnage, il a capté les deux infos rapides, c'est tout. La beauté du truc, il la captera dans les prochaines minutes. C'est juste qu'il est en train de se rappeler pourquoi il est dans le noir, pourquoi il a mal. J'ai mal parce que j'ai fait une chute de 15 mètres. Ah, je suis dans le noir parce que je suis tombé dans un portail transdimensionnel qui m'a propulsé ailleurs, je ne sais pas où. Ah, bon. Ok, je vois un peu. C'est parti. Et là, tu te lances dans ta séance. Oui. Et rien que ça, bah, en fait, tout simplement, ça va vous permettre de vous lancer et ensuite, bah, tout simplement, de jouer la suite de la séance, non pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur de celle-ci. Ouais. Voilà. Et là, je pense que sur cette partie-là, on n'a pas spécialement grand-chose d'autre à rajouter, si je ne m'abuse. Non, il me semble pas. Après, je dirais, mis à part si vous avez des petites idées pendant les séances de choses qui vous aident. Après, mis à part les noter en commentaire, hein, je fais sa pub à lui, mais je fais son youtubeur pour lui. Mais vous pouvez noter vos trucs en commentaire, c'est sûr, ça se discute ce genre de choses. Et justement, avoir des commentaires, des retours là-dessus, ça permettra peut-être à nous de penser différemment et peut-être dans une prochaine vidéo de venir en parler différemment. Oui. Mais voilà. Ce sujet, par exemple, typiquement, si jamais vous en avez envie, vous pouvez le dire d'ailleurs, on peut totalement faire une libre antenne là-dessus, un live, où on en discute avec vous et aussi entre nous, parce que bah, c'est un sujet justement qui mérite d'être débattu, parce que, comme on l'a dit plus tôt, autant de joueurs, autant de manières de voir le jeu de rôle, et autant de MJ, autant de manières de voir le jeu de rôle. Donc, une infinité de manières de voir le jeu de rôle. On n'a pas une manière qui est parfaite. Loin de là, il n'y a pas de manière parfaite. Si vous pensez ça, je vais pas dire vous vous fourrez un doigt dans l'œil, mais un peu. C'est une manière en vaut une autre. Là. Vous prenez ce qu'on dit là comme vous le voulez, comme un conseil, comme une autre manière de visualiser la chose, mais absolument pas comme une ligne de conduite à avoir obligatoirement. Beaucoup d'amitié, tout ça, machin, puissent vos séances de jeux de rôle se dérouler extrêmement bien. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, Des salut. bisous.